Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. Pour répondre à la crise des vocations du métier de conducteur de camion, Volvo Trucks France s'est associé à RAS Intérim, spécialiste du recrutement et leader de l'intérim transport. Ensemble, ils ont créé le programme Iron Woman Agir au féminin, une formation unique et 100% féminine pour devenir conductrice de camion. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 d'Un truc à vous dire. On va parler de la place des femmes dans le monde du camion avec le programme Iron Woman Agir au féminin. Il a été créé et porté par Volvo Trucks France avec RAS Intérim. Et pour en parler, nous avons 3 premiers invités pour cette saison. Amel Touag, qui est responsable développement et formation RAS Intérim. Brice Morandi, directeur marketing Volvo Trucks France. Et Maëlys de Roubaix, elle est conductrice issue de la première promotion Iron Woman Agir au féminin en France. Bonjour à tous les trois. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Et merci d'inaugurer cette deuxième saison. On va commencer avec toi, Brice, pour essayer de comprendre comment ce programme Iron Woman Agir au féminin en France a vu le jour. C'est d'abord une belle histoire, finalement, Iron Woman, qui est née dans le monde de Volvo Trucks et pas qu'en France. Alors oui, effectivement, et tu fais bien de parler d'histoire puisque Iron Woman est né en 2015 au Pérou. Et en fait, Marcus Orberg, qui était à l'époque le président de Volvo Trucks au Pérou, a reçu la princesse de Suède et le prince de Suède. Et ces deux personnes se sont émues de ne pas voir de femmes au volant des camions. Donc Marcus a souhaité mettre en place un programme où on aiderait les femmes à obtenir le permis de conduire poids lourd. Et à cette époque-là, il a mis en œuvre ce programme. Ça a très bien fonctionné. Il a fabriqué aussi ce programme en Afrique du Sud. Ça a pris une autre tournure, puisque en Afrique du Sud, c'était essentiellement des femmes du ghetto sud-africain qui postulaient pour devenir des Iron Women. Et ça leur permettait, bien sûr, en plus d'avoir un métier, de sortir du ghetto. Donc une vocation sociale qui était encore un peu plus prégnante. Et puis, en 2021, Marcus est arrivé en France. Et la toute première fois que je l'ai vu, il m'a dit voilà, je veux un programme Iron Woman en France. Puis dans mon équipe, il y a Lucille qui m'a indiqué, qui m'a dit tiens, il y a une entreprise qui s'appelle RAS Intérim qui fait un programme qui s'appelle Agir au féminin et qui ressemblerait pas mal à Iron Woman. Et donc, j'ai fait LinkedIn, j'ai tapé RAS Intérim Agir au féminin sur LinkedIn et puis là, ça a écrit globalement égal Amel Touag. On s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes valeurs et la volonté de diversifier un peu le transport. Et on a discuté pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, on a lancé une première promotion qui s'appelle Iron Woman Agir au féminin. Amel, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout à fait. C'était une très belle rencontre puisque RAS et Volvo, on partage vraiment des valeurs communes pour des clients communs. Et avec cette stratégie aussi RSE qui nous est chère d'accompagner les femmes sur des métiers dits masculins pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Peut-être quelques mots sur Agir au féminin, côté RAS Intérim. Donc nous, c'est un programme qui est né en septembre 2020 par notre agence de Toulouse qui a fait le pari fou de faire un groupe de formation 100% femmes. Donc moi, j'arrivais depuis quelques mois chez RAS et on m'a dit tu vas piloter le projet. Et en fait, il y a eu une très très belle dynamique territoriale auprès des différents acteurs. Les clients ont été hyper sensibles. La demande est venue d'une cliente d'ailleurs, Madame Jimenez, qui elle-même est conductrice et qui a souhaité apporter sa touche et développer la féminisation. Ce qu'il faut savoir, il n'y a que 4% de femmes aujourd'hui de conductrices poids lourds et super lourds. Donc voilà, donc une première promo en septembre 2020 avec 10 femmes et ça s'est propagé partout en France et c'est 35 agences RAS aujourd'hui qui ont mis ce programme en route. Et un partenariat sur plusieurs promotions avec Volvo Trucks, Iron Woman Agir au féminin. Avant d'entrer dans le détail du programme, peut-être te donner la parole, Maëlys, parce que tu illustres le mieux ce qu'est le programme Iron Woman Agir au féminin, puisque tu as fait partie de la première promotion. Tu en es où exactement dans ton parcours de formation vers le métier de conductrice de camion ? Aujourd'hui, je suis en CDI depuis quelques mois.
Et j'ai réalisé enfin mon rêve de partir en international dans un autre pays. Donc je fais de l'Italie en plus de la France. On reviendra ensemble sur toute ton expérience, aussi bien professionnelle que personnelle. On va essayer de mieux comprendre maintenant le contenu de la formation. Comment est-ce qu'il a été pensé ? Amel, je me tourne vers toi. Peut-être que tu peux nous expliquer comment est-ce que cette formation Iron Woman, elle a été pensée. Alors en fait, c'est vraiment un parcours clé en main qu'on propose à ces femmes qui se compose de 3 étapes. Il y a l'amont, la formation et la prise de poste. Donc nous, chez RS Intérim, on a un process qui s'appelle My Business Academy en amont pour vraiment sécuriser les parcours. Donc on a 4 étapes que Maëlys a effectuées. Donc on a une étape de communication avec Volvo Trucks où on va les capter du public féminin aussi bien auprès de nos partenaires que sur les réseaux sociaux pour avoir un maximum de viviers. Ensuite, ces dames, on les rappelle, on vérifie les prérequis. Donc les prérequis, finalement, c'est assez simple. C'est avoir au minimum 18 ou 21 ans en fonction des permis passés et le permis B en cours de validité, savoir lire, écrire et compter et avoir la motivation folle d'être derrière un camion et vivre chaque jour avec surprise et nouveauté et vouloir venir dans ce monde-là. Donc ensuite, il y a l'étape 2 qui est la présélection des candidates. Donc on les reçoit, on leur présente RAS, Volvo, les métiers du transport, les contraintes et les avantages. Elles font des tests écrits, des tests pratiques sur piste, sur camion, et on les voit toutes en entretien de motivation. Donc là, il y a une sélection qui est faite. C'est pas parce qu'elles sont des femmes et qu'elles disent vouloir devenir conductrices qu'elles sont acceptées. Le même niveau d'exigence est demandé pour les femmes comme pour les hommes. Et donc, quand elles réussissent cette étape, elles vont à l'étape 3. Et donc là, avec Volvo, on va rencontrer nos clients communs en amont pour leur présenter le projet et y participer au job dating. Donc là, cette étape, nous, on l'appelle le mariage professionnel. Chaque conductrice rencontre les entreprises partenaires pour qu'il y ait un matching. Et la dernière étape, c'est le voyage de noces. Elles vont faire une petite immersion, un vie ma vie, avec un conducteur, une conductrice de l'entreprise chez qui elles iront travailler après pour vraiment valider le projet professionnel, créer du lien et arriver en formation hyper motivée. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est vraiment les étapes préalables avant l'entrée en formation. L'étape 2, donc, c'est le parcours de formation au sein du centre de formation. Donc nous, on a fait le choix avec Volvo de leur proposer un parcours complet pour qu'elles aient aussi bien les permis poids lourds et super poids lourds. Donc c'est un titre professionnel, une reconnaissance du ministère du Travail avec derrière du permis CE super lourd. Il y a des modules de perfectionnement et il y a également le module de Volvo, Driver Development, pour vraiment optimiser la conduite d'un véhicule Volvo. Donc nous, on les accompagne tout au long du process. On fait des bilans avec les partenaires, les clients, RAS, Volvo, les candidates. On est à leur écoute. On fête toutes les victoires avec des polos roses, avec des gâteaux, avec plein de cadeaux. Et à la fin, quand elles obtiennent tous leurs diplômes, c'est là que la vraie vie commence, j'ai envie de dire. Et elles partent au volant du camion, faire le métier de leur rêve. Et elles sont chez les clients partenaires, d'abord en intérim et ensuite, quand tout va bien, comme Maëlys en CDI. Et toi, Maëlys, comment est-ce que tu as vécu le job dating avant d'intégrer la formation ? Alors déjà, le job dating, à la base, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Quand on nous a expliqué qu'en fait, on allait rencontrer 6 différentes entreprises de transport de marchandises, je me suis dit, en fait, là, ça va être temps de prendre ton choix, de te dire qu'après la formation, tu iras dans cette entreprise et que tu travailleras pour eux. Donc, j'ai fait mon job dating. Donc, ça veut dire quoi ? Que tu rencontres chaque entreprise d'affilée, une à une. C'est un entretien et là, tu te dis, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. C'est ça qui se passe dans ta tête ? C'est exactement ça. Du coup, les patrons d'entreprise se présentent eux et présentent ce qu'ils font. Quelles marchandises, quels camions ils utilisent, etc. Dans le sens où quels camions ils utilisent, je vois plutôt, il y en a qui faisaient de la citerne, du transport de matières dangereuses, du bâcher, c'était différents parcours. Il y avait du régional, il y avait du national, il y avait de l'international. Donc vraiment, il y avait toute entreprise pour toute personne. Et toi, tu avais une idée en tête avant de commencer ? Oui, moi j'avais mon idée. Mon idée, c'était de partir à l'international. Et effectivement, il y avait une entreprise qui m'a tapé dans l'œil. Et du coup, j'ai matché. Il y a eu ce mariage professionnel entre l'entreprise et moi. Qu'est-ce que tu conseillerais à celles qui vont participer au prochain job dating pour la formation Iron Woman, agir au féminin ? Alors, ce que je leur conseillerais, c'est vraiment d'écouter
au fond d'elles ce qu'elles veulent, qu'elles se posent pas trop de questions, parce que du moment où elles se disent il y a un match, je suis attirée par cette entreprise-là, je sais pas trop quoi choisir entre celle-là et celle-là m'attire plus parce que, fonce, faut que tu y ailles. Pose-toi pas trop de questions, quoi. Il y a un élément incontournable dans cette formation, c'est la présence des entreprises, c'est le rôle qu'elles jouent, puisqu'elles permettent aux candidates de travailler à l'issue de la formation. Et si elles sont là, c'est qu'il y a un vrai besoin aussi de leur côté de pouvoir agrandir leurs effectifs. Nos clients, ainsi que les clients de RAS Intérim, ont un sujet de préoccupation, c'est la pénurie de conducteurs. Aujourd'hui, il manque globalement 50 000 conducteurs en France à l'instant où on parle. Et ça ne va pas s'améliorer puisque la pyramide des âges fait que cet écart va encore s'agrandir. Donc, le propos de Volvo et de RAS Intérim, c'est d'aider nos clients à pouvoir recruter des femmes conductrices tout en féminisant la profession et en apportant un haut degré de qualité dans leur entreprise. Et donc les entreprises qui adhèrent finalement à ce projet et à cette formation Iron Woman Agir au féminin, elles partagent vos valeurs, mais ça a été tout un travail de recherche pour aller les convaincre de s'engager à vos côtés. Alors oui, ça a été un travail que l'on a fait, Amel et moi, physiquement sur la promotion de Lyon, et puis sur toutes les autres promotions, ce travail a été fait par les forces commerciales à la fois de Volvo et de RAS Intérim. Par contre, ce n'est pas un travail hyper compliqué puisque nos clients, la plupart du temps, partagent aussi nos valeurs, ont ce besoin de diversification, ont ce besoin de recrutement. Donc, les bénéfices sont bons pour toutes les parties prenantes. Donc, ça fonctionne. Dans la partie présélection des candidates, qu'est-ce qui fait qu'on en refuse certaines et qu'on en accepte d'autres J'imagine qu'il y a des critères assez précis. On ne s'improvise pas conductrice ? Alors non, on ne s'improvise pas conductrice. Les critères de sélection sont à la limite relativement simples. C'est quand même énormément la motivation que l'on peut percevoir lorsqu'elles viennent dans les informations préalables que nous faisons. La motivation qui a été notamment avec la promotion de Maëlys, quand on a vu le nombre de personnes qui sont venues, puisque en tout, c'est sur les 3 informations, il y a une trentaine de femmes qui se sont présentées pour 8 postes à la fin. Donc, ça fait quand même une sélection. Des déçus aussi ? Des déçus, bien entendu, mais c'est une sélection qui se fait presque naturellement, puisque je pense que sur la trentaine, à l'issue de l'information préalable, je pense qu'au moins une dizaine sont parties d'elles-mêmes en se rendant compte que ce n'était pas pour elles, que ce n'était pas le métier qu'elles imaginaient, qu'elles fantasmaient peut-être. Et donc, les choses se font assez naturellement. Et puis après, il y a des entretiens où on valide un certain nombre d'acquis. Alors ça, c'est le savoir-faire vraiment de RAS Intérim. Et donc, cette validation d'acquis permet d'avoir ce groupe, au final, qui était ultra motivé et qui a travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois, parce que c'est c'est une vraie formation qui demande beaucoup d'implication. On a eu ce premier groupe qui nous a mis des étoiles dans les yeux aussi, parce qu'à chaque fois qu'on venait les voir, on voyait bien que l'ambiance était ultra bonne et il y avait une vraie motivation. Pendant 6 mois, on est comment ? On est en cours tous les jours ? C'est intense ? Comment ça se passe ? Non, pendant 6 mois, on n'est pas tous les jours en cours. On n'est pas. Alors effectivement, c'est intense. On passe déjà 3 mois à préparer et ensuite à passer notre permis C, la FIMO. Du coup là c'est la partie qui est entre guillemets la plus dure, parce que finalement on va apprendre toutes ces choses qu'on s'était pas posé de questions par rapport à ça. Quand on fantasme effectivement sur le métier de routier, on n'imagine pas qu'il y a autant de réglementations, de choses à savoir, etc. Et en plus de ça, on prend le camion en main, le poids lourd en main. Et ça, c'est énorme. C'est le plus dur ? Non, c'est pas le plus dur. c'est le plus cool. C'est le plus cool parce qu'au final, ça y est, on est derrière un volant de gros camions. Donc c'est trop bien. Le plus qu'on peut dire complexe, c'est de se remettre comme si on était à l'école. Parce que on a des fiches écrites à savoir, on a des questions à savoir. Il y a vraiment une grosse réglementation à savoir. Donc c'est plutôt le côté école.
à se remettre un peu en place. Mais finalement, quand on apprend le métier de conducteur poids lourd, quand on apprend à savoir toutes ces réglementations, etc., c'est pas tant difficile que ça, parce qu'on sait qu'on va faire quelque chose qu'on aime et du coup on est à fond. Parce que oui, effectivement, c'est une formation qui demande beaucoup d'investissement dans le sens où on ne travaille pas que quand on est en formation. Derrière, chez nous, le soir, on travaille, on révise, on essaye de comprendre certaines choses qu'on ne comprend pas, on se note des questions que le lendemain, du coup, on passe du temps avec notre formateur à trouver d'autres façons d'apprendre pour que ce soit plus simple, ou des choses comme ça. Le week-end, on passe pas nos week-ends à sortir ou quoi que ce soit, on passe les week-ends à être dans nos livres, à apprendre, enfin en tout cas... Même si bien sûr je suis sortie, hein. Même si bien sûr j'ai fait beaucoup de choses, mais C'est rassurant quand même. Hein. On apprend, mais on peut quand même respirer un peu. c'est ça, on apprend, mais on respire quand même, mais on apprend beaucoup. C'est vrai, Amel, tu confirmes, c'est une formation que vous avez imaginée dense, courte et dense. Enfin, c'est 6 mois quand même. Hein. En fait, on leur dit souvent à l'information collective que c'est un projet de vie, un projet de famille. Et même si effectivement, ce n'est pas un véritable retour à l'école, parce qu'on est vraiment sur la formation pour adultes avec des modules pratiques, un apprentissage différent, ça nécessite quand même de se remettre dans l'apprentissage. En plus, là, c'est de l'apprentissage parfois par cœur, de fiches écrites, sur tout ce qui est mécanique, savoir gérer les premières pannes du camion. Donc c'est intense. Au début, elles ne nous croient pas trop. Et puis après, les premières semaines, quand on revient, elles se rendent bien compte. Après, ce qui fait la réussite du groupe, c'est ce qu'on leur dit aussi, c'est la solidarité qu'il y a entre elles. C'est pas une compète. Nous, on leur dit ce qu'on veut, c'est un 100% de réussite pour toutes, parce que derrière, les clients vous attendent toutes. Donc plus elles vont s'aider entre elles, plus elles vont s'accompagner, parce que parfois Maëlys, elle était super en avance sur certains modules et sa copine pas du tout, et à l'inverse, voilà. Et elles ont été un groupe hyper soudé, et on a eu un 100% de réussite sur ces projets. Donc nos 8 femmes sont devenues 8 conductrices poids lourds, et certaines même en plus le super poids lourd. Comment on en arrive à intégrer cette formation, Maëlys ? Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à candidater, finalement à être acceptée et arriver à réaliser ce métier ? Est-ce que c'était un rêve pour toi de devenir conductrice ? Oui, c'était un rêve de devenir conductrice parce que j'ai mon papa qui conduit les camions, les tracteurs, etc. Donc moi, je me suis dit un jour, moi aussi, je veux faire partie de ces personnes-là qui conduisent des gros engins, des gros camions, même si je suis une femme. Et justement, vu que je suis une femme, je veux montrer que nous aussi, on a notre place, tout autant qu'un homme dans ces métiers-là. Moi, de base, je n'étais pas du tout dans ce secteur-là, dans cette voie-là, effectivement. Moi, j'étais plutôt dans la sécurité. J'étais pompier volontaire et j'étais agent de sécurité incendie. Malheureusement, ça s'est terminé plus vite que je l'aurais voulu parce que je me suis fait agresser. Donc pour moi, ça a été... je me suis renfermée sur moi-même, etc. Mais quand j'ai repris du poil de la bête, là, je me suis dit, je vais aller chez Pôle emploi. Et je vais leur dire comme quoi que je veux passer mes permis poids lourds. Par contre, quand même, j'étais réticente dans le sens où je sais que les 3/4 du temps, même beaucoup plus que les 3/4 du temps, les formations pour les permis poids lourds, on sait que c'est que des hommes, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, quasiment nulles même. Donc pour moi, j'étais un peu réticente à ce niveau-là. Tu avais peur de te sentir seule en formation, d'être un peu isolée, d'être la seule fille finalement autour d'un monde plutôt masculin ? C'est ça, d'être isolée, puis même limite un peu voire rabaissée. Je me disais si je me retrouve avec, si c'est comme là une formation de 8 personnes et que je suis la seule femme, même si on sait que c'est beaucoup plus on est beaucoup plus de personnes dans ces formations-là. Oui, effectivement, je me disais qu'ils avaient peut-être raison, j'avais peut-être pas ma place. Même si j'avais pas encore entendu ça de ces personnes-là, je me faisais déjà à l'idée que j'avais pas ma place là. Du coup, c'est vrai que quand j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère Pôle emploi et qui m'a dit j'ai trouvé une affiche où il parle d'une formation Iron Woman à gyro féminin où c'est que pour les femmes, alors je me suis dit là, il faut que j'y aille, il faut que je fonce, j'ai ma place. Tu t'es dit c'est pour moi. Exactement, c'était pour moi et au final on le voit bien aujourd'hui, j'ai prouvé tout ce que j'avais à prouver. Cette sensation d'être pas à sa place, de ne pas trouver finalement un écho dans un monde d'hommes, c'est un a priori que tu avais, Maëlys, mais qui est une réalité ?
Oui, c'est une réalité et c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'ensemble des promotions Iron Woman à Giro Femina. Et cette sécurité qui est apportée par ces promotions 100% féminines enlève cet aspect compétition homme-femme et apporte un peu de tranquillité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de compétition entre les femmes, parce que dans les promotions, il y a aussi de la compétition entre les femmes. Il ne faut pas croire que c'est le monde de oui-oui. Ce n'est pas du tout ça. Mais on note cette partie un peu patriarcale, un peu paternaliste, un peu le côté, et je suis un homme et je le dis en toute honnêteté, un peu le côté, on va vous montrer où on sait faire. Et bien ça, déjà, ça efface cette partie-là et ça facilite. Et ça permet au groupe qui est 100% féminin de s'épanouir, je pense, d'une manière plus importante. En tout cas, c'est ce que moi j'ai perçu au travers des différentes promotions que nous avons lancées. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dois montrer que tu sais faire? Est-ce que tu trouves ta place finalement? Tu es dans une entreprise, j'imagine qu'il y a des hommes, des femmes qui exercent le même métier que toi, de conducteur, de conductrice de camion. Est-ce que ça se passe bien avec tes collègues? Alors effectivement, oui, les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois, on doit faire ses preuves auprès non pas de nos collègues, ni même de nos clients chez qui on va livrer, mais plutôt auprès de nos exploitants, notre patron. Parce que oui, effectivement, on a passé notre permis, mais est-ce qu'on en vaut la peine? Est-ce qu'on arrive à faire le travail qu'on nous donne? Mes collègues en eux-mêmes dans mon entreprise, non, j'ai pas eu de problème quelconque. Par contre, par exemple, des caristes chez qui on va livrer certaines marchandises, il y en a plus d'un qui m'ont dit, mais attends, t'es une femme, t'as pas ton chez toi à t'occuper, enfin... Voilà quoi, et on est en 2024, toute femme a sa place dans ce métier. Et non, même un homme peut rester chez lui à faire à manger, s'occuper des enfants, etc. quoi. Et ça, c'est ce que tu leur réponds? Ah ouais, clairement. Est-ce que ce type de formation 100% féminine pour devenir conductrice de camion, vous avez envie de l'étendre à d'autres métiers qui touchent l'univers du camion? Oui, effectivement, aujourd'hui, la volonté de RS Intérim et de Volvo Trucks, c'est de pouvoir dupliquer un peu ce modèle qu'on a commencé à mettre en œuvre sur les profils de conductrices, parce qu'elles sont vraiment sous-représentées. Et on réfléchit effectivement de pouvoir le mettre en place dans les ateliers ou sur d'autres métiers qui sont encore trop masculins à féminiser. Nous, ce qui nous anime, c'est vraiment pas du girl power forcément, mais c'est la mixité des métiers. Est-ce qu'il y a une prochaine session pour Iron Woman à Giro Féminin qui est prévue pour 2024 pour celles qui ont envie de s'inscrire? Alors, en 2024 vont sortir 2 sessions, puisqu'on a fait une deuxième session qu'on a démarrée en fin d'année à Lyon et une autre session qui a démarré aussi sur le mois de novembre à Nantes. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, avec Amel, nous allons faire un bilan avec cette session de Nantes. Il y aura sans doute d'autres sessions ailleurs en France cette année, mais on n'a pas encore calé cette chose-là. Comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de cette formation quand elle sera ouverte? On ouvre les yeux sur les réseaux sociaux, RAS Intérim et Volvo Trucks. On va terminer ce podcast avec une question qu'on va poser à l'ensemble de nos intervenants. Alors on la posera qu'à toi pour commencer, Maëlys, ce premier épisode. En un mot ou en une phrase, est-ce que tu peux décrire Volvo? En un mot, je dirais la sécurité, parce que quand on regarde Volvo, c'est eux qui mettent en avant tout l'équipement de leur camion. Notamment concernant les rétroviseurs, également des aides à la conduite, par exemple une toute simple, l'aide au démarrage, l'aide en démarrage en côte pour pas reculer parce que derrière on sait pas ce qu'il y a. Et ça, tu les connais bien parce que tu as eu l'occasion d'en conduire des camions Volvo Trucks. J'ai conduit un Volvo lors de notre formation. Une fois qu'on a eu notre permis CE, on a eu une demi-journée où on a conduit, on est parti en petits groupes et on a pu essayer tous les équipements, notamment par exemple pour anticiper sur pas mal de choses, pour éviter de consommer trop. Aussi par rapport à la sécurité aux véhicules qui sont devant nous ou à un piéton, par exemple, quand on est trop proche d'un véhicule, on a une petite lumière rouge qui s'allume pour lui dire t'es trop près, donc attention. Donc c'est la sécurité que tu retiens. Exactement. Pour parler de Volvo Trucks. Voilà. Eh bien merci beaucoup Maëlys. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De belles destinations? Dans ton nouveau métier de conductrice? C'est ça exactement. Merci. Et merci à tous les deux, Brice et Amel, d'avoir été avec nous.
pour ce premier épisode de la saison numéro 2 d'Un truck à vous dire. Merci. Merci Marie.